Genèse 32. Envoi d'un message à Isaü. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. Et les envoya, Jacob dit, c'est le temps de Dieu. Et il donna à celui le nom de Mahanami. Jacob envoya devant lui des messagers à Isaü, son frère, au pays de Sir, dans le territoire d'Édom, et leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Isaü, ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban, et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servants. Et j'envoie l'annonce à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Si vous vous rappelez, Jacob est sorti de la maison en courant parce que Isaü avait dit que quand les jours de son père vont finir, il va chercher à terminer son frère parce que son frère l'avait décevoir 2 fois. Et sa mère a donc dit que si les enfants commencent à bagarrer, sûrement je vais perdre mes 2 fils dans une journée. Donc elle avait envoyé Jacob chez son frère Laban. Et sa mère avait dit que quand la colère de ton frère va se baisser, je veux encore te envoyer le message et on va partir t'amener. Voilà ce que Jacob est en train de dire maintenant à son frère 20 ans après. Ils ne sont plus rencontrés 20 ans après. C'est le message maintenant que Jacob envoie à Isaü, son frère jumeau. Les messagers reviennent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Isaü, il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partageait en 2 camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs, les chameaux. Et il dit, si Isaü vient contre l'un de ces camps, et le bas, le camp qui restera pourra se sauver. Le verset 9, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, l'Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Le verset 10, je suis trop petite pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car je suis passé ce Jourdain avec mon bâton. Et maintenant, je forme 2 camps. Délivre-moi, je t'en prie, de la main de mon frère, de la main de Isaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe. Avec la mère et les enfants. Ça veut dire avec ses femmes et ses enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Le verset 13, c'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit tout ce qu'il avait sur la main pour faire un présent à Isaü son frère, 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petites qu'elle allaitait, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Les gars, s'il y avait l'argent, il a remis à ses serviteurs troupeau par troupeau séparément et il dit à ses serviteurs, passe devant moi et mets un intervalle entre chaque troupeau et donna cet ordre au premier. Quand Isaü mon frère te rencontrera et te demandera à qui es-tu? Où vas-tu? Et à qui appartient ce troupeau devant toi? Tu répondras à ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Isaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. Le verset 19, il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient
à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon Seigneur Isaïe. Quand vous le rencontrez, vous direz, voici ton serviteur Jacob, vient aussi derrière nous. Car il se disait, je l'apercevrai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le verset 21. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit là dans le camp. Et il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servants et ses 11 enfants. Il passait le gué de Jabbok, et leur fit passer le torrent et leur fit passer à tout ce qui l'appartenait. Lutte de Jacob. Le verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de l'ange. Et l'emboîture de l'ange de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et il lui dit, laisse-moi aller, car l'heure s'est levée. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'ailles béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Alléluia. Alléluia. Le verset 29. Jacob l'interrogeait en disant, fais-moi, je t'en prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit. Là, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Alléluia. Oh, le soleil se leva lorsque Jacob passa à Péniel. Jacob boita de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à la bouture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à la boiture de l'hanche au tendon. Alléluia.